Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la News Expérience Client. Et donc je reçois Maha Sefrioui, vous êtes directrice relations clients entreprise chez Crédit Mutuel Factoring et Facto France. Absolument, Nathalie. Bonjour. Bonjour. Et Régis Corza, j'ai bien dit? Bonjour Nathalie, mais toutes les prononciations sont aussi bonnes. D'accord. Vous êtes team lead et customer success chez DocuSign. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus quand même? Bien sûr, DocuSign, c'est le leader de la signature électronique au niveau mondial. C'est un prestataire de services de certification et de signature électronique, et c'est également une autorité de certification dont la spécialité, bien sûr, est connue autour des activités de signature électronique. Mais elle commence à la préparation, à la négociation et à la mise en signature et en complétion des documents. D'accord. Alors vous connaissez moins. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre entreprise pour... Bien sûr, Nathalie. Alors, je fais partie de la filière affacturage du groupe Crédit Mutuel, qui est une société spécialisée en financement pour les entreprises. Donc concrètement, l'affacturage, c'est quoi? C'est une solution de financement à destination des entreprises qui leur permet de financer à court terme leur trésorerie en cédant leurs factures clients. D'accord. À ce qu'on appelle un factor, ce que nous sommes. Et en plus de ce financement, ce qu'on propose, c'est de la relance de leurs clients et le recouvrement des factures. D'accord. C'est ça de manière très succincte. Toute cette relation client. Absolument. D'accord. Et donc, au sein de ma direction, une fois que le client a signé son contrat, on s'occupe de tout le suivi de la relation, de le financer bien sûr quand il nous cède ses factures, et de générer dans le temps tout le suivi du contrat, et on s'adapte à ses besoins. Et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés, la crise Covid a été l'occasion pour nous de mieux nous connaître, surtout que DocuSign est partenaire du groupe Crédit Mutuel, et donc on est une des filiales utilisatrices de cette solution. On est d'ailleurs le deuxième dans le groupe le plus utilisateur. Et par la force des choses, pendant la crise Covid, on a été amené à utiliser la signature, à accélérer notre digitalisation, et donc à utiliser plus la signature électronique. Donc c'est à cette occasion-là, donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a scellé ce partenariat. D'accord, c'est qu'avec des entreprises? Quoi donc? Vous utilisez DocuSign qu'avec Absolument. des entreprises? Nos clients sont exclusivement des entreprises, de la plus petite à la plus grosse. On a tout type d'entreprise. Et donc, ce qu'on souhaite à travers de cette solution de signature électronique, c'est leur faire gagner du temps, du papier, pour aller plus vite et signer leur contrat. Absolument. Ça s'inscrit complètement dans notre démarche RSE pour réduire notre empreinte carbone, mais pas que. C'est aussi pour améliorer significativement la satisfaction des clients. D'accord. Vous avez, j'imagine, aussi gagné en temps avec vos clients? Alors, très concrètement, avant, un client, pour signer son contrat, il avait besoin de l'éditer en 2 exemplaires, le signer, l'envoyer via la poste en recommandé. Aujourd'hui, il a besoin de quelques minutes seulement pour nous l'envoyer. En plus, ça sécurise les documents, puisqu'on a un process d'archivage qui lui permet d'avoir... Et ça, c'est de nouveau DocuSign, en fait, qui permet cette certification? Alors, nous intervenons ici sur le processus de contractualisation entre Facto France et ses clients. Nous n'intervenons pas aujourd'hui sur le process de signature des factures électroniques, mais c'est bien sûr une thématique que nous connaissons chez d'autres clients. Et une des particularités, bien sûr, de Facto, c'est aujourd'hui, comme le dit Maha, de travailler exclusivement avec des clients entreprises, mais nous sommes également très connus sur le marché pour travailler avec des particuliers. Mondial, ça veut dire très connu. C'est ça. Alors peut-être une précision, effectivement, on utilise DocuSign pour la signature électronique de nos contrats, mais pas que, puisque quand on finance des factures, on permet aussi à nos clients de signer au travers de DocuSign. Exactement, au travers de DocuSign. Donc ça permet à la fois la dématérialisation des contrats, mais aussi la dématérialisation des cessions de factures, qui est dans le process de financement. D'accord. Et il y a aussi tout ce qui va arriver justement avec les prochaines facturations, les volontés de l'État. Absolument. Donc ça va aider. Ça va certainement. C'est tout à fait ça. C'est un préambule, bien sûr, à la signature électronique qui va arriver effectivement en 2024, puisque toutes les entreprises vont être amenées à transmettre leurs factures électronique, de manière électronique, et donc plus en amont on se préparera sur la partie signature électronique, mieux on sera préparé à cette évolution majeure du marché. Donc pour vos clients, ça a été effectivement ce bénéfice de rapidité, de sécurité aussi? Absolument. D'accord. Est-ce que vous avez vu des bénéfices de satisfaction client, ou est-ce que vous les avez suivis par exemple? Alors on a des verbatim clients qui sont dithyrambiques sur le process, parce que vraiment ça leur change complètement la vie, ça leur fait gagner du temps. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que nos propres collaborateurs aussi, ça leur fait gagner. D'accord. Donc côté expérience collaborateur, vous avez aussi. Absolument, c'est pareil, c'est le même gain de temps.
pour nos collaborateurs. Donc là, on est vraiment dans la bonne asymétrie des attentions. D'accord. Vous avez sorti, j'imagine, aussi en fait, des tâches qui n'étaient tout à fait, pas à valeur ajoutée. Et donc, on a été amené à même changer nos processus pour intégrer la signature électronique. Par exemple, on avait besoin de relancer plusieurs fois le client pour qu'il signe son contrat, d'appeler, de lui courir après. Aujourd'hui, c'est normal. Il le fait plus vite, et deux, le processus étant dématérialisé, il y a des relances automatiques qui se font par la plateforme. D'accord. Donc ça fait gagner aussi du temps. Donc ça, c'est DocuSign qui s'occupe... Alors, donc, tout à fait. Donc vous n'êtes plus juste un acteur de signature. Alors, si vous avez un workflow en plus. On nous voit et on nous simplifie surtout sur la notion de signature. Mais DocuSign s'articule autour d'une notion, la notion d'enveloppe. Une enveloppe, c'est quoi? C'est un container logique dans lequel vous glissez un ou plusieurs documents que vous libellez à l'adresse d'un ou plusieurs destinataires, en précisant les actions qui doivent être réalisées par ces différents destinataires. Ça peut être des actions de consultation, de complétion, de signature. Alors, pourquoi vous dites enveloppe? Alors, parce que lorsque vous envoyez un mail, vous envoyez un contenu et ce contenu ne peut pas être modifié par la partie adverse. Lorsque vous envoyez un DocuSign, vous indiquez en surimpression du document les zones qui doivent être complétées, validées et approuvées. Donc, DocuSign vous permet d'avoir à la fois un parcours guidé sur la complétion et la signature du client, mais également un workflow multidestinataire avec des logiques de relance, un statut de cette enveloppe. Et donc, on est bien au-delà de la simple notion de signature électronique qui, en soi, est déjà une question légale très importante, très compliquée, sur laquelle il faut des prestataires certifiés. D'accord, mais qualifiés. finalement, vous avez rajouté, vous aussi, une brique relation client dans le service? Oui, et nos clients sont à la fois les entreprises qui nous font confiance pour dématérialiser leurs contrats, mais c'est également, comme le disait Maha, les collaborateurs qui vont utiliser la plateforme pour envoyer et mettre en crédit, je dirais dans un process standard leurs documents. Et puis c'est les clients de nos clients, c'est vous, moi, qui venez signer un document pour acheter une maison ou un autre document. Et donc vous avez géré ce projet complètement à distance, j'imagine, puisque c'était en plein Covid, ou est-ce que vous avez... Alors on l'a lancé il y a 1 heure et demie, 1 an et demi, pardon, pas 1 heure et demie, j'aurais bien aimé. Malheureusement, ça prend plus de temps que ça. Les premiers contacts ont démarré il y a 1 an et demi, il a fallu faire un certain nombre d'investigations et préparer tout le projet, donc ça prend du temps pour l'adapter à nos process, préparer un certain nombre de choses, et très concrètement, ça fait que depuis cet été qu'on a lancé une phase, ce qu'on appelle pilote, pour tester auprès des collaborateurs, les former. Et donc là, vous voyez déjà depuis cet été, et avec les clients et avec les collaborateurs? Absolument, donc on a aujourd'hui 1500 enveloppes qui ont été cédés, ça veut dire concrètement des clients qui sont allés sur la plateforme. On vise, ça fait à peu près 300 par mois, on vise de passer à 500 par mois, donc à une accélération de la cadence. Donc le POC, il est sur le volume, ou le POC, il est aussi sur des process différents, et de se dire que vous allez intégrer d'autres process ou d'autres... Alors absolument. Alors aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la session de facture. À très court terme, le 2 novembre, on va être sur les contrats. Et au début de l'année 2023, on va être sur ce qu'on appelle les avenants au contrat. Et là, on aura couvert toutes les principaux actes manuscrits qui sont faits, à peu près 8000. 8000 au global, qui vont nous permettre de dématérialiser tout ça et donc faire les économies de papier, de temps qu'on espère. Donc un déploiement fin du S1 2023 pour l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce que vous avez apprécié justement dans ce moment de parcours aussi client, j'allais dire, pour vous, avec ce partenaire? Alors, moi, ce que j'apprécie dans notre partenariat, c'est qu'on travaille vraiment en mode très collaboratif avec DocuSign. On a une solution qui est complètement adaptée à nos solutions, puisque DocuSign est partenaire du groupe, donc il connaît bien nos outils, donc ça permet quand même d'aller plus vite. Après, on est régulièrement, avec les équipes, régulièrement en interaction. On est en mode projet, donc ça, c'est important. Après, je ne sais pas sur le partage d'expérience avec les équipes, ce que tu peux en dire. Je crois qu'il y a un élément que tu as souligné et qui est très important pour nous. Il faut que nos auditrices, nos téléspectateurs l'entendent. C'est qu'un projet de signature électronique, c'est un projet de transformation. Un projet de transformation digitale, un projet de transformation pour l'entreprise. Et ce qu'on voit très souvent chez nos clients, c'est qu'on part d'abord dans un processus d'adaptation, de signature et d'adaptation d'un process existant. Et puis, en 6 mois, on voit une évolution des processus, parce que l'ordre de signature dont vous héritez aujourd'hui du fait des contraintes papier, il peut être amélioré par l'usage d'une solution électronique. Donc en fait, finalement, vos clients, ils profitent, on va dire, de ce projet-là où on se dit c'est juste pour signer, et puis finalement, non, je veux à ce moment-là profiter de ce moment de transformation et de changement
pour améliorer et faciliter d'autres process et effectivement d'améliorer encore une fois et la satisfaction et l'effort en fait pour les clients. Tout à fait, et je pense qu'il y a un double objectif, celui de réduire le time to sign et le time to pay, mais également de réduire les non-conformités et la prise en compte des documents et des obligations qui en découlent. Et lorsqu'on parle d'une économie en termes de temps, c'est également cette économie-là qu'il faut mesurer, parce que un certain nombre d'obligations aujourd'hui ne peuvent être prises légalement qu'à partir du moment où vous êtes en possession du contrat signé. Et ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est d'envoyer une feuille papier, de demander à sa contrepartie de la signer manuscritement, de la scanner, de vous la renvoyer. Mais faites très attention, parce que un document scanné et renvoyé par mail, ce n'est pas un document signé électroniquement au sens de la loi. Donc en fait, vous êtes devenu meilleur que le papier ? J'en suis persuadé. Alors ce point-là, il est important parce que nous, en tant que facteur, on a des obligations réglementaires et légales, donc nos contrats doivent être certifiés et on doit s'assurer aussi que derrière, le client, c'est bien celui qui nous cède ses factures, etc. Donc ce processus d'authentification dont tu as parlé, Régis, il est très structurant dans notre... avant même la signature électronique, on doit s'assurer que de l'identité du client. Donc, on a tout un process de certification qui se fait en amont, qui peut être... ce fameux tiers de... Voilà, on est un peu tiers de confiance, donc il faut qu'on sécurise ce point-là. Ça peut paraître un peu lourd vis-à-vis des équipes, et c'est là où on a un peu d'accompagnement, de changement à faire, mais il est absolument nécessaire. Il se fait une fois tous les 3 ans. Non, parce qu'avant, il y avait notre commercial qui se déplaçait chez le client. D'accord. Il y avait ce contact physique, il le voyait, ils signaient ensemble. Donc vous avez aussi supprimé ce moment de... Ah oui, alors ça c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu... Non, mais vous avez été finalement beaucoup plus loin que juste de se dire c'est une signature. Et, Absolument. Donc ça a un impact, comme vous le dites, sur le process, sur notre process commercial, mais en même temps... demain, on va privilégier des contacts avec les clients pour créer d'autres événements. Sur du web call ou l'onboarding ou du développement. Ça se fera par téléphone. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va évoluer aussi. La signature reste toujours un moment très émotionnel en réalité. Vous trouvez ? Ok, oui. C'est pas un mariage non plus. C'est quand même un accord engageant. Et ça, il faut bien le comprendre. Même si on ne s'engage pas forcément à titre personnel, on peut s'engager sur un document qui engage notre entreprise. Mais on peut pas dire qu'il y a de l'émotion dans la signature. C'est de l'engagement. C'est un engagement. Il y a toujours une capacité à revenir en arrière ou à décaler un petit peu plus dans le temps. Est-ce que ça ne rend pas plus facile, justement, le fait de le faire Précisément. C'est bien la fluidité, l'expérience guidée de la signature qui va vous aider à rentrer plus rapidement le contrat. D'accord. Donc vous limitez cette émotion et cet engagement ou vous le facilitez ? Nous facilitons l'engagement et nous permettons à nos clients et à leurs conseillers clients d'avoir une discussion métier qui est vraiment la leur, plutôt qu'une discussion papier. C'est digital. Il y a toujours une discussion, puisque ce que vous vendez, votre contrat, c'est l'expression de la volonté des parties. Donc il y a bien une négociation, un acte commercial dans la présentation de ce document qui sera engageant. D'accord. Dans le workflow que vous avez créé, est-ce qu'on dit c'est DocuSign qui relance ou est-ce que c'est vous qui relancez ? C'est Crédit Mutuel Factoring ou Facto France qui relance. Donc vous avez la plateforme. D'accord, mais vous avez complètement intégré le workflow de DocuSign au travers de vos échanges. Absolument, on l'a intégré dans nos processus. D'ailleurs, c'est les équipes de la direction relations clients qui restent en relation avec le client, que ce soit au moment de l'authentification ou de la signature. DocuSign est l'outil qui permet l'échange entre nos clients et nos collaborateurs. Voilà, et donc il ne vaut pas DocuSign, il vous voit. Oui, d'accord. Absolument. Okay. Alors, il faut bien comprendre que DocuSign, c'est une solution en marque blanche, une solution en mode SaaS, et c'est le choix de nos clients. On ne sait pas que c'est vous, parce que... Ça dépend du client. Alors, Facto a pris une décision par rapport à ça, et on peut aller jusqu'à venir changer le nom de domaine envoyeur. D'accord, parce que justement, quand on est avec le leader mondial, c'est encore plus rassurant. Alors moi, je le trouve, après c'est une question de... D'accord, c'est comment vos clients réagissent ou... Je pense qu'ils le vivent très bien, qu'on soit maître de la relation et qu'on le reste. Oui, non, mais bien sûr, mais effectivement, le fait d'avoir choisi effectivement un leader, c'est effectivement extrêmement rassurant. Et j'imagine pour les clients derrière, de le savoir, ça peut aussi vous aider, même si finalement vous êtes aussi en confiance. C'est quelque chose qu'on met en avant, effectivement, c'est la sécurité de la relation et le fait qu'on travaille avec le leader mondial. Donc, je pense qu'ils sont effectivement sécurisés sur le sujet. Nous, après, on a
finalement, comme on a un partenariat avec le groupe, on n'avait pas d'autre choix que de le faire avec DocuSign. Vous avez été gentiment invité. Voilà. Mais on est aujourd'hui très satisfait de la solution. La preuve, c'est que vous en parlez. Oui, absolument. D'accord. Les prochaines étapes, donc c'est alors de continuer effectivement sur on a un défi, c'est ce que j'appelais le déploiement sur le premier semestre 2023. On doit vraiment travailler avec nos collaborateurs parce qu'on a un accompagnement du changement, comme vous le dites, c'est une transformation. Pourquoi le métier doit absolument rentrer dans cette notion finalement de digitalisation? Qu'est-ce qui fait que le métier s'imbrique autant? Qu'est-ce qui fait que le métier s'imbrique autant dans cette transformation qui est... on a l'impression que ça doit être que digital. Oui. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que c'est aussi avec les métiers, avec les collaborateurs, avec tout le monde. Parce que c'est eux qui vont concrètement mettre en œuvre cette solution. Donc, c'est pas DocuSign, c'est au sein de l'entreprise que ça doit se faire. Donc, c'est 300 collaborateurs à embarquer, à former. 300 oui, absolument. À former, à convaincre et qu'ils voient concrètement les bénéfices que leur apportent ces solutions. C'est ça qui va être important. Et puis après, il faut mesurer, il faut piloter avec les managers, avec des tableaux de bord qu'on est en train de mettre en place pour leur dire toutes les semaines, voilà où on en est. Et puis, il y a un moment où on va dire, on va s'arrêter. Tout le document manuscrit ne sera plus possible. Donc, pour accélérer un peu cette bascule. Voilà, juste avant 2024, vous avez raison. En tout cas, merci. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Anews Expérience Client. Merci.